Dan Gagnon pour le podcast Tout seul, le numéro 54. Si vous avez loupé le numéro 53, je parlais du documentaire sur Paris Hilton que je vous recommande tellement fort d'aller regarder, spécialement, mais vraiment spécialement, si vous n'aimez pas Paris Hilton. C'est vraiment 1h40 que vous ne regretterez absolument pas d'avoir investi, je crois. Et sinon, de toute façon, vous pouvez venir me contacter, m'en parler. On pourra échanger. Ce sera avec grand plaisir. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit iTunes, que ce soit Spotify, Deezer. Sur YouTube aussi, je le mets en audio. Chaque fois, vous pouvez vous abonner. Encore une fois, je vois les abonnements augmenter. Je vous remercie beaucoup. Le nombre d'auditeurs augmente aussi. Donc, merci à tous celles. C'est plus facile à l'écrit. Pour l'instant, l'inclusif, je galère un peu en live. Mais bref, qui partagent, ça fait une énorme différence pour moi. Et merci à ceux qui s'abonnent au Patreon. Je rappelle encore une fois qu'il y a un épisode de plus par semaine. Patreon.com/Dan Gagnon podcast. L'épisode d'aujourd'hui, c'est pour revenir sur ce débat. Je n'en reviens pas que ma vie a été ça, en fait. J'enregistre ce matin, donc à 9h49, le 30 septembre. Voilà. Comme ça, vous savez vraiment tout. Et les mercredis et jeudis, j'écris pour la France, pour un humoriste en France, et je dois envoyer mes textes super tôt. Bref, je me lève à 3h30 du matin. Hier, le débat, heure locale, était entre 21h et 22h30. Et je me dis, c'est pas grave, je vais dormir, je me relève, je regarde le débat. Finalement, j'ai pas eu le temps de dormir. Et je m'installe pour voir le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden. Et vous savez ce moment où tu n'as aucune attente. Et non seulement tu es quand même déçu, mais tu es dégoûté. C'était une bouse sans nom. C'est une des pires choses que j'ai vues de ma vie. C'était de l'immondice à ciel ouvert. Chaque fois qu'une bouche s'ouvrait, il y avait un nouveau virus qui causait, je crois, la stupidité, qui s'échappait de ces trous à rien, quoi. C'était une horreur sans nom. Et juste pour, encore une fois, je ne connais pas la politique. Je sais juste que si tu fais un débat politique, la raison, elle est évidemment donc politique, elle est aussi énormément dans la communication. C'est quoi l'objectif d'un débat? Revenons à ça. Les débats modernes aux États-Unis existent depuis les années 60. Le point, c'était de permettre à toute une nation de voir vraiment qui étaient les candidats et surtout savoir quel était leur projet pour le pays. Et hier, on a vu deux vieux riches, 70 et des poussières, 70 ans et des poussières, faire un concours de bites, quoi. Et c'était tellement irrespectueux. J'ai étudié le journalisme. Et dans le journalisme, une des premières choses qu'on t'apprend, c'est le lead. Le lead, c'est le premier paragraphe qui, en gros, doit donner une réponse à 5 questions, genre qui, quoi, comment, pourquoi, où. Voilà, les 5 W en anglais, là. What, where, when, why, how, and with who, je pense. Je me souviens plus exactement. Enfin bref, c'est ce qui fait, c'est l'inverse d'une histoire, en fait. Ta conclusion est au début. Il faut que tu aies l'info directement. Et il y a un truc assez célèbre dans les écoles de journalisme, un truc que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est juste une histoire justement d'un prof de journalisme qui, dans son premier cours, enseigne ce qu'est un lead et donne une info. Et là, ça va être un peu déformé, mais vous allez voir l'idée. L'idée générale, c'est juste, il dit, bon, OK, vous allez apprendre, vous devez extraire l'information la plus importante, la pitcher dès le début, comme ça, tout le monde voit de quoi vous parlez. Et il dit, je vais vous donner un exemple d'une histoire, un genre de communiqué, et vous me faites un lead avec ça. Et le communiqué dit quelque chose comme « L'entièreté des professeurs du campus seront en réunion avec le recteur le 28 septembre pour discuter de l'avenir salarial des professeurs. » Et il dit « Faites-moi un lead avec ça. » Et après ça, donc, voilà. Tout le monde fait son lead, il regarde les feuilles une en arrière de l'autre, puis il fait comme « Nope, 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 nope. » Il dit « En fait, vous avez tous loupé le lead. Le lead, c'était « Il n'y a pas d'école le 28 septembre. » Et c'est ça, souvent l'information la plus importante ne se retrouve pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui n'a pas été dit. Et ce qui n'a pas été dit dans ce débat hier, c'est quel est mon projet? Et c'est tellement devenu une horrible et dégoûtante guerre d'ego de, en gros, cette espèce de
de dichotomie qu'on a dans nos cerveaux pour à peu près tout, quoi. Si l'autre personne, c'est un méchant, donc moi, je suis le gentil. Et si je suis gentil, les gens vont voter sur moi. Donc, j'ai soit besoin de prouver que je suis le gentil ou que la personne en face de moi est le méchant, et donc j'ai raison. Et c'est tellement symptomatique d'à peu près tous les débats que tu vois partout, tout le temps. Je gagne si je prouve que l'autre personne est une merde. Mais est-ce que ça ne... C'est vraiment le sophisme de faux dilemme, parce que les deux personnes peuvent être des merdes. Et on a tellement eu une belle preuve hier. Évidemment que Donald Trump, c'est une des pires choses qui soit arrivée à l'humanité. Mais Joe Biden, c'est pas génial. Et il a essayé. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast. Si vous êtes abonné du Patreon, c'est un podcast, c'est un de ceux qui était justement juste pour les abonnés du Patreon. Je parlais des stratégies que je croyais que chacun allait adopter ou pouvait adopter ou peut-être avait intérêt à adopter. Et c'est ce que Trump a fait d'un côté, essayer de faire sortir Joe Biden de ses gonds pour montrer qu'il est fragile, pour montrer qu'il est facilement déconcentrable. Et Biden a essayé d'ignorer ça en ne s'adressant qu'à la caméra. Donc, juste pour résumer, au cas où, là, Biden, démocrate, Trump, républicain, on ne sait jamais. Précision vraiment inutile. Des fois, je me dis, est-ce que tu as précisé un truc? Je commence à le dire, puis en le disant, je me dis, mais on s'en fout, mais tout le monde sait ça. Ou s'ils ne savent pas, c'est ton sujet ne les intéresse pas, ils ne sont pas en train d'écouter. Donc, je suis totalement désolé. C'est une des problématiques de faire un podcast tout seul. Quand tu es à deux, pendant que l'autre parle, tu réfléchis un peu. Moi, je parle au rythme où je réfléchis et parfois, on voit que la réflexion ne suit pas toujours. Enfin, bref. Et tu voyais hier que Joe Biden essayait tellement d'ignorer Trump qu'il lui faisait juste aboyer tout le temps pour essayer de le déconcentrer jusqu'à ce que Biden dise quelque chose comme « Just shut up, man ». Et t'as plein de gens qui ont repris ça en disant comme « Oh, il a parlé au nom de l'Amérique, il a parlé au nom du monde ». Mais moi, je regardais en même temps les analystes politiques américains. Qu'est-ce qu'eux disaient? Et leur hiérarchisation des priorités, leur charte des valeurs est tellement fucked up que pour eux, dans ce genre de débat-là, une espèce d'insulte directe, genre par exemple, Biden a traité Trump de clown. Pour eux, c'était « Oh, il vient de perdre des points, il s'est rabaissé ». Comme si le fait de traiter Trump de clown était plus irrespectueux que toutes les shit à côté qu'ils ont fait. Je veux dire, il y a encore en ce moment des enfants qui sont séparés de leurs parents à la frontière américaine dans des prisons dont la légalité reste vraiment très très fort à prouver. Il avait dit qu'il allait réunir les familles 1 année plus tard, 2 années plus tard, c'est toujours pas le cas. Et traiter Trump de clown, ça va lui faire perdre des points. Il fait putain non, c'est à peu près la seule chose intelligente qu'il a dit de tout le débat. Genre, tais-toi et t'es une merde. C'est à peu près la seule chose sincère, authentique, qui venait du cœur qu'on a pu voir. Tu vois tellement deux obsédés à l'idée d'obtenir quelque chose qui sont... Ils seraient prêts à se faire tatouer un trou de balle entre les deux yeux s'ils croyaient que ça leur apportait genre 8 votes supplémentaires. C'était horrible. Et encore une fois, la seule chose que tu n'as pas vue et le plus grand manque de respect pour donc, le peuple américain, et je vais y aller en disant le reste du monde, parce que quand tu te déclares toi-même le leader du monde libre, tu as une responsabilité pour le reste du monde. Ou sinon, tais-toi. Voilà. Rien sur voici ce que je veux faire, voici ce en quoi je crois, voici mon projet. Rien qui n'était... Et si c'était dit, c'était toujours teinté de « je suis mieux que l'autre ». Et je regardais le débat et ce que je me disais, c'est « putain, si ces gens se présentaient pour être chef de classe, d'une classe de 6e primaire, les enfants de 6e primaire leur diraient « mais dégagez tous les deux. Faut vous arrêter d'utiliser la parole pendant longtemps. » Et ça, ce sont les 2 meilleurs candidats que l'Amérique a trouvés dans ses 330 millions d'habitants. Peu importe ce qui arrive, ils méritent que ça leur arrive. C'était pathétique, misérable, honteux.
J'ai regardé la fin de Babylone. Voilà. Si c'est ça ton élite, parce que c'est ton dirigeant, ta dirigeante, c'est supposé être la meilleure personne que tu as trouvée. Beaucoup de gens font comme « Ah, mais moi, je vote pour quelqu'un qui est comme moi. » Non, moi, je vais voter pour quelqu'un qui est meilleur que moi. Moi, je me connais, moi. Moi, je ne dois pas être dirigeant d'un pays. Je veux voter pour quelqu'un qui est meilleur que moi, qui est plus cultivé, plus intelligent, qui a meilleur leadership, qui rassemble. Et je regardais ça, je me disais, c'est fou. Maintenant, je comprends pourquoi plusieurs personnes vont voter pour un acteur ou pour une personne connue. Je veux dire, se sentir plus rassuré qu'avec n'importe quel de ces deux candidats-là, c'est hyper... J'arrêtais pas de penser à Michelle Obama, en fait. En me disant, non seulement je voterais pour Michelle Obama à la place de n'importe lequel des deux, mais je crois que je voterais pour Jean-Marie Bigard. Ça donne un peu une idée de où on se situe. Hein. Et j'ai toujours conchi les débats politiques en général. Je suis obsédé à l'idée de les regarder, mais je trouve ça... Mais le débat en particulier, qui change d'idée dans un débat? Tu ne regardes pas un débat pour changer d'idée, tu ne regardes pas un débat pour apprendre des choses, tu regardes un débat en espérant que la personne que tu n'aimes pas se fasse taper dessus en public, se fasse humilier par le candidat que tu aimes. Tu espères aller choper des arguments pour pouvoir dire à tout le monde genre « Ah ah ah, ce que tu penses c'est con ». Tu changes d'idée avec l'information. Tu sais, si maintenant on te fout 200 000 données dans la tête, ton cerveau, il compute tout seul. Puis il arrive à une conclusion. Mais ça, c'était une orgie de médiocrité. Un gangbang de conneries. Et tu vois ces deux vieux monsieur avoir la maturité émotionnelle d'un enfant de 2 ans et demi. Et tu dis, la seule décision logique, c'est de se dire, genre, holy shit, on annule le pays, en fait. C'est tout. On arrête ça. Quel horrible modèle. Parce qu'un des deux va gagner. Et pour moi, c'est ça. La grande tragédie, la tragédie ultime, c'est qu'un des deux va gagner. Et quand un des deux gagne, ce que d'autres personnes se disent, c'est voici genre un plan d'architecte de comment gagner. Et peu importe qui gagne, l'architecture de cette victoire va être horrible. Horrible. Et je voulais quand même souligner une série de tweets que j'ai trouvés, mais tellement drôles. Et c'est la seule chose qui m'a un peu rassuré, c'est que normalement, c'est pas toutes les formes d'humour, mais il y a une des formes d'humour qui est quand même une expression de l'intelligence. Et de voir des gens que j'aime beaucoup, des Sarah Silverman, Jenny Johnson, Patton Oswalt de ce monde, tweeter des trucs vraiment marrants, ça m'a apaisé. Je vais en lire quelques-uns. Soit des trucs brillants, soit des trucs marrants. Une fille que je ne connais absolument pas qui s'appelle Mary Manohojian. Je suis désolé, c'est M-A-N, pardon, 2-O-G-I-A-N. Donc, Mary Manougian, peut-être, qui dit « Je ne veux plus jamais entendre qu'une femme est trop émotionnelle pour être présidente, trop émotive. » Je traduis en live, donc désolé pour le truc. Et c'était vraiment ça, tu voyais. Genre, si ça avait été deux femmes qui s'étaient comportées comme ça, on les aurait traitées d'hystériques finies. Hein. Et même s'il y a ce biais qui fait quand un homme tombe en colère ou insulte les autres, qui fait comme oh, homme puissant, homme en contrôle, oh, homme dominant. Même là, tu le regardais et tu disais quelle pauvre personne, quoi. Si c'était pas sexiste, je veux dire, l'expression qu'on utilise, c'est genre putain, what a little bitch. Trump qui n'arrêtait pas de couper la parole à tout le monde, il y a quelqu'un qui a fait une blague juste en disant Mélania, 2 points, il me laisse jamais finir non plus. J'avoue que ça m'a fait rire. Patton Oswalt qui dit félicitations à Donald Trump de ne pas de pas avoir vécu une combustion spontanée quand il a prononcé le mot église.
Jenny Johnson, que j'adore sur Twitter, si vous ne la connaissez pas, ou sur Instagram, c'est @JennyJohnson, donc. Et High Five, HI5. Elle dit, j'ai l'impression de regarder une infopub for terrible. De regarder une infopub pour genre de la merde, finalement. Nicole Aimé Schreiber, c'est encore plus douloureux à regarder que la fois que j'ai surpris mes parents en train de coucher ensemble. Martin Mallette, un humoriste québécois que je trouve vraiment marrant, qui dit « Ce tweet n'a pas été interrompu par Donald Trump. » Un gars qui s'appelle @Bucky Isotope, vraiment hyper marrant, cette personne, je pense que c'est un mec. Et j'ai vu des meilleurs débats entre des gamins qui s'engueulent à savoir si c'est Batman ou Spider-Man qui est le plus cool. Keaton Patty qui dit c'est fou parce que si Trump et Biden pour l'instant étaient en train de s'engueuler comme ça devant pas un gars qui est donc un modérateur du débat mais un policier, il se serait déjà fait tirer. Et le modérateur, entre guillemets, Chris Wallace, s'est fait complètement piétiner. Alors que c'est un journaliste respecté par les deux partis. C'était n'importe quoi. Wendy Aarons qui dit « Est-ce qu'on pourrait remplacer Chris Wallace, donc le modérateur, par une femme qui est coincée à la maison avec ses enfants depuis le mois de mars? » Et tu dis comme « Holy shit! » Oui. Et ça m'a tellement fait penser à la phrase de Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, l'actrice qui a entre autres joué dans Legally Blonde et qui s'est servi de cet argent-là pour produire le deuxième Legally Blonde et qui à un moment donné en a eu marre de voir que des films avec le point de vue masculin, donc a commencé à tourner une série de choses avec des histoires écrites par des femmes qui a créé donc Little Fires Everywhere, Wild aussi, et qui fait plein de choses. Il a dit ce qui l'avait frappé et qui l'avait saoulé dans les films, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans un film, genre un truc explose ou quoi que c'est la merde, t'as toujours la femme qui se retourne puis qui regarde son mari puis fait comme « What are we gonna do now? » Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle dit « Est-ce que vous avez déjà vu une seule femme, quand c'est une catastrophe, se retourner vers son mari et dire « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » Vous connaissez-vous une seule femme qui n'a pas un plan quand ça commence à être la merde? Et il y a vraiment cette vision-là des choses de l'homme qui à la fois veut montrer qu'il est en contrôle et qui en même temps va dire que c'est sa femme qui gère tout à la maison, ou genre « Ah, moi je suis l'homme, je décide tout. » Et puis « Ah, ma meuf m'a laissé jouer à la PlayStation aujourd'hui. » C'est fracture de l'œil à force de faire 8 tours dans l'orbite. Et vous connaissez peut-être le truc, la blague, c'est une espèce de petite blague assez récurrente en anglais. C'est que quand tu envoies un message texte qui dit genre you up, c'est genre un booty call, quoi. C'est une façon d'appeler pour du sexe, quoi. Et comme Chris Wallace, le modérateur, était quand même assez pas du tout présent, t'as un humoriste hyper drôle qui s'appelle Kumail Nanjiani qui fait « Hey Chris Wallace, you up? » Ça m'a fait rire. Todd Barry, dans mon top 5 des humoristes préférés, qui dit « I hate F-bombs », donc je déteste quand les gens utilisent le mot « fuck », mais il y a un bon « shut the fuck up » serait très efficace en ce moment. Et puis Nick Melvoin, Melvoin, qui dit « C'est le meilleur argument pour plus de femmes en politique que j'ai vu de toute ma vie. » Et je vais même conclure avec un humoriste québécois qui s'appelle, je ne sais pas s'il est humoriste, mais bref, un mec marrant au Québec qui s'appelle Nicolas Boisvert, qui a juste dit que le débat 2020, c'était Karen versus Karen. Oh, s'il vous plaît, ne descendez jamais jusque-là. Tu sais, quand vous engueulez sur Internet, là, quand je m'engueule sur Internet avec des gens, ce qui nous guette, c'est de devenir Trump-Biden. Ça devrait être un nouveau point, genre le point Trump-Biden, c'est quand tu te rends compte que tu te diriges vers cette absence de tout. Il n'y avait rien. Quel manque de respect envers 330 millions d'électeurs d'aller à la télé mesurer ton pénis. Ouais. C'était horrible. Et si ça, c'est pas un wake-up call pour les Américains, fuck you, then. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
Je ne regarderai absolument pas les 2 autres débats. Quel horrible moment. Je suis sale et on est tous plus stupides d'avoir regardé des extraits. Rendez-vous pour le numéro 54. Et si tout se passe bien, ce sera un numéro spécial avec mon épouse.